Oh là 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 là. Oh, merci Marquis. Hein. Je vais commencer par là. Merci Marquis qui nous arrache le match nul ce soir à Lille. Mais là, ça devient grave, les gars. Là, on va devoir parler parce que ça devient vraiment grave. 3 matchs sans victoire. Voilà, donc après défaite pour les champions face à Lens. Semaine dernière, t'es mené 2-0 à Rennes. Et bon, grâce à Ferran, on égalise, on revient à 2-2. Et là, encore une fois, ce soir, parce que bon, avant le temps additionnel, quand même, t'étais mené 2-0 face à Lille en temps additionnel. Et là, au moins, bon, bah, grâce à Maïfa de Vitinha et un coup de casque de notre capitaine Marquis, on a arraché le match nul. Mais sinon, les gars, c'est pas pour ça, les gars, qu'on va oublier. Il y a tout ce qui se passe en ce moment parce que vraiment, les gars, à un moment, il va falloir se réveiller. Il va falloir se réveiller parce que autant le match à Rennes la semaine dernière, bon, parce que moi, bon, pour ceux qui ne savent pas, on débriefera seulement les grands matchs, donc seulement les matchs face aux top équipes de Ligue 1 que je débrieferai, donc voilà. Donc, on débriefera tous les matchs de Ligue des Champions et les matchs face aux grosses équipes de Ligue 1. Bon, j'ai pas débriefé Rennes, mais là, je vais débriefer ce soir face à Lille parce que vraiment, là, je suis désolé, mais là, les gars, il va se réveiller. Il va vraiment se réveiller parce que là, les gars, je sais pas pourquoi. Je sens qu'à certains qui sont endormis, je sens que ça manque d'intensité, ça manque d'envie. En tout cas, ça manque d'envie, ça manque d'intensité en tous les cas. Parce que quand tu vois, je suis désolé, mais quand tu vois le match de certains, quand tu vois le match de, par exemple, bah bon, Warren, c'est pas latéral gauche, on l'a vu combien de fois en tout cas. Bah Lille a attaqué de son côté en tous les cas. Donc combien de fois du coup, combien de fois du coup Lillois, du coup, t'avais Benjamin André des fois qui arrivait des fois à mettre des ballons. Des longs ballons donc qui pouvaient aller chercher à Haraldson, donc voilà quoi. Bon, même sur du score quoi en fait là-bas où t'as pas qui se fait quand même manger quoi en fait quand même. En fait là-bas je crois qu'il est aspiré par Giroud qui laisse un énorme trou par Haraldson qui envoie une frappe magnifique après ça. Bon sa fois il peut rien faire mais bon. Mais bon sinon à part ça je peux mentir en fait que moi ce qui m'énerve en fait ce soir en fait c'est vraiment le fait clairement que tu au-delà pas après physiquement mais bon c'est pas une excuse que Lille aussi c'est début de saison aussi pour Lille aussi mais pour eux ça n'empêche pas que bah quand même dans les duels ils sont là ils mettent de l'intensité ils mettent de l'envie parce que vraiment en fait tu sens en fait que certains qui jouent les mains dans les poches en fait quand je dis ça moi je joue les matchs dans les poches c'est que honnêtement moi à part le match de Vitinha que j'aimerais sauver parce que au-delà de son but je trouve globalement qu'il a fait un bon match là-bas voilà il a bien qu'il les joue etc. Mais sinon, à part ça, je suis désolé, mais à part ça, je vais sauver qui en fait Warren qui t'a fait un match catastrophique. Je suis désolé, mais Warren, vraiment, il a été éclaté, vraiment. Voilà, parce que bon, honnêtement, Warren, honnêtement, bon. À la finition, il va falloir s'améliorer parce que c'est pas possible que dans les 30 derniers mètres, c'est une catastrophe. Voilà, le centre qui me met trop. Là, il doit finir, les gars. Là, les gars, il doit finir. C'est pas possible, Warren, vraiment, le création sortie ce soir. Mais un désastre, Vraiment sur le côté il s'est vraiment fait manger, le pauvre il était en difficulté etc. Bon Pacho tu sens manque de solidité, vraiment Pacho vraiment tu sens que lui c'est encore les vacances hein, parce que vraiment le vrai Pacho tu l'as toujours pas retrouvé vraiment bon. Même si la semaine dernière il y a ton qu'il a fait à Rennes et tout qui permet d'éviter la défaite mais voilà quoi. Bon, globalement, ça va. Marquis, il a été plutôt bon. Hakimi, ouais, bonne première mi-temps, quoi. Tu sens qu'avec Akliouche, des fois, ça combine bien, etc. Mais sinon, Hakimi ne fait pas non plus le match de l'année aussi, on va pas se mentir. Donc bon, après ça va, j'ai plutôt aimé Fabian. Ouais, j'ai plutôt aimé Fabian, même si en vrai, il était assez neutre. Et même défensivement, quand Lille arrivait à sortir le ballon... donc du coup pour lancer leurs attaquants du coup soit lancer Ethan, soit lancer Hudson, soit lancer Giroud. On va pas se mentir quand même que Fabian quand même il a quand même beaucoup abandonné son équipe quand même sur l'aspect défensif. Voilà donc à part Vitinha qui t'a vraiment fait son match. Mais sinon et Beraldo, voilà quoi en fait Beraldo en fait balle au pied bon il a une bonne patte gauche techniquement parlant voilà il assure. Mais le problème en fait c'est que en fait frérot il n'y a pas été technique dans le foot en fait parce que le problème en fait c'est que si en fait on peut compter sur toi balle au pied mais directement son ballon pour courir vers ton but il n'y a plus personne là les gars c'est plus possible simplement. Bon Akliouche ça va il a été assez bon et puis le gamin il est coincé à Akliouche vraiment je sens que en vrai, il pourrait proposer des choses, mais tu sens qu'il est encore trop scolaire quand en fait là-bas. Le mec, il veut pas trop prendre de risques, il veut pas trop tenter sa chance. Voilà, mais dans ses dribbles, le mec, tu sens qu'il veut pas aller au bout. Voilà, je pense qu'il doit un peu plus se lâcher, mais bon. En vrai, Akliouche, ça annonce de bonnes choses pour l'avenir, mais je pense qu'il doit un peu plus se lâcher parce que tu sens qu'il est un peu trop dans la retenue encore, qu'il va encore trop faire bonne impression, mais là, mon gars, tu vas devoir un peu te lâcher un peu. Et par contre, il y en a un, parce que autant Doué face à Rennes, je l'ai beaucoup aimé, ce qu'il a beaucoup provoqué, mais là encore, là, ce soir. Si c'est pour faire le one-man show, ça sert à rien en fait. Si c'est pour faire le one-man show, le mec, football freestyle, j'ai technique, la street et tout, c'est moi, tu peux te casser de là en fait. Bah, autant à Rennes,
Au moins, c'est l'un des seuls qui tentait, que Dembélé Kvaratskhelia avait été absolument nullissime. On les avait pas du tout vus. Au moins, il a tenté. Mais là, bon, ce soir, voilà, des gestes superflus, des gestes qui servent absolument à rien. Et je déteste le Doué qui veut s'emparer dans ma défenseur. Je déteste le Doué qui veut s'emparer de défenseur. Lâche ton ballon, bordel. Lâche ton ballon. Le mec qui fait dribbler toute l'équipe. Vraiment, ça, Doué. Je vous jure, ça, c'est un truc qui m'exaspère, c'est Désiré Doué. Et s'il change ça, clairement, il transforme son football, quoi, en fait. Transforme son football. Mais sinon, bah voilà, en fait, clairement, en fait, bah, le problème de ce PSG, en fait, c'est que bon. En fait, bah, même si c'est vrai que tout le monde galère face au bloc bas, mais je trouve en fait que tu joues trop à la baballe en fait. En fait, tu joues trop à la baballe en fait là-bas. Donc, voilà, donc limite, tu fais le handball devant la surface adverse, etc. Mais bon. Mais le problème en fait, c'est qu'en fait, tu t'en passes ta chance de loin en fait. À part Vitinha, des fois, justement, d'où son but, mais qui peut te lâcher des frappes et tout. Bon, voilà quoi en fait. Mais sinon, on va pas se mentir, les gars, que en fait, quand tu vois, t'as fait, je crois, après vingtaine de tirs avec ton cadre, ouais, 3 ou 4. S'il vous plaît, les gars, respectez-nous, s'il vous plaît, les gars, c'est quoi ça? Mais respectez-nous, s'il vous plaît. Bah oui, quand tu vois, des joueurs qui ont quand même des qualités de frappe, quand même, là-bas, comme t'as Fabien, tu peux te lâcher une frappe, t'as Kliouche, t'as Kvaratskhelia, t'as Désiré Doué, mais pourtant, il n'y a personne qui veut tirer. Et face aux équipes qui jouent bloc bas, qui met le bus, le paquebot, le bateau de croisière, la muraille de Chine, voilà, donc, qui met le camion de cargaison, voilà, qui te met tout derrière. En fait, il faut lâcher des frappes, en fait. Et je trouve en fait tu joues trop la balle, voilà, tu joues trop la baballe, tu mets pas assez de rythme, etc. etc. Donc bon voilà quoi, à l'espère en fait, voilà, à l'Est Blaise, on dirait c'est un match amical quoi en fait. Et bon ça fait que la personne est dans un fauteuil en fait, parce que bon Lille honnêtement, ce soir ils sont pas faire un match exceptionnel quoi, encore une fois, comme Rennes la semaine dernière. Ils ont pas besoin de faire des matchs exceptionnels, ils s'arrêtent très bien à sortir les ballons, vraiment rester sous pression et tout, pour te battre en fait, parce que clairement en fait, bah tu mérites de sénateur. Tu mets un rythme de sénateur en tous les cas, t'arrives pas à mettre suffisamment de rythme, suffisamment d'intensité. Voilà quoi, ils mettent plus de mouvement en fait, parce qu'il faut du mouvement. Mais là par contre, ça permet pas assez. Ça permet pas assez. Et bon, les rentrées étaient pas mal, parce que t'as vu Mika Götze, des fois il essaie un peu d'essayer, mais lui aussi c'est un peu compliqué. Drôle qui a fait une belle entrée. Lui, Drôle, j'aimerais voir cette saison qu'est-ce qu'il va donner. Mais bon, c'est encore un gamin, et même l'occasion, même où tu fais le rush solitaire, il a failli aller au bout, etc. Je crois que Mika Götze qui la redonne, mais le bouc il est encore trop frêle quoi, il va devoir prendre un peu plus de masse, etc. Et bon, on va pas se mentir, ce genre de match là, clairement à Ramos il aurait fait du bien en fait, c'est ça en fait l'arrêter. Parce que Ferran Torres on l'a pas vu en fait. Ou sinon Ferran Torres a raté des occasions. Bon après je vais pas trop le tomber dessus parce que bon la semaine dernière il nous a sauvé la Rennes. Et en plus ça va, c'est pas des ratés vraiment, c'est pas certains ratés que vous à Barcelone, tu t'arraches les cheveux, mais voilà quoi, Ferran Torres. Voilà, on disait même dans le jeu et tout, le mec il décroche pas vraiment, et même quand il décroche, voilà quoi, la qualité technique quand même c'est un peu douteux quoi, quand même des fois pour garder le ballon et tout, mais bon, tu sens qu'il a du ballon, mais tu sens aussi que Ferran Torres aussi en fait, dans des genres de matchs face aux équipes bloc bas en fait, tu vas avoir du mal à le toucher en fait, parce que bon c'est pas un Golgoth, c'est pas très grand, il fait des ensorts très grands, très musclés, etc. En fait il va avoir du mal en fait à pouvoir garder les ballons, etc. Mais globalement, vraiment ce match nul miraculeux, parce qu'en vrai si on perd c'est mérité hein. Si on perd c'est mérité, parce que clairement la Ligue 1 on se fout comment de la gueule de la Ligue 1 clairement. Là est-ce que tu vois, est-ce que des joueurs qui ont en tout cas un excès de confiance, en tous les cas un joueur qui ont beaucoup trop de prétentions et qui croit que la Ligue 1 c'est facile en fait. Bah oui, parce qu'en fait ça fait déjà 2 journées et là t'arrives pas à te réveiller. Bon après déjà des constats hâtifs, c'est que le début de saison, en plus ça va pas cadrer facile, tu commences à 2 gros déplacements, mais quand même les gars il faut quand même donner plus, quand même montrer plus, parce que là les gars tu sens les gars, t'as l'impression que la saison n'a pas commencé, t'as l'impression les gars que c'est encore la pré-saison, que là tu te prépares encore, que les joueurs font encore leur stage de récupération, mais non les gars, la saison elle a commencé en fait, je sais pas s'il faut dire ça en quelle langue, mais la saison elle a repris. Et hier on a été chercher en Ligue des Champions, la saison a repris, et là je crois que t'auras des gros matchs, parce que là tu vas jouer Monaco, il y aura le classique que je vais jouer au Vélodrome, etc. La prochaine Ligue des Champions qui va arriver assez tôt. Donc là, les gars, il faut se réveiller maintenant, là. Mais bon, voilà, soit je suis déçu. Soit je suis déçu, quoi, en fait, que bon. Parce que le match, les gars, il était assez inintéressant. Les gars, il s'est pas passé grand-chose. Et honnêtement, Lille n'a pas vraiment été assiégé. Vous avez senti Lille assiégé en difficulté et tout. Pas vraiment. Je pense que ça n'a pas vraiment ressenti ça, en fait. Et bon, c'est un peu comme ça que le PSG, c'est un peu un diesel. Donc début de saison, ouais, pas fou, pas exceptionnel et tout. Bon, voilà quoi, donc on va voir s'ils montent en puissance dans son partie de saison, mais très bien, c'est pas une partie de saison, bon,
voilà, tant que tu fais le minimum, c'est principal. Donc, c'est-à-dire en championnat, donc tu t'assures de gagner tes matchs de championnat et proposer mieux que la copie de ce soir, qui est assez exécrable, assez lamentable. On va pas se mentir. Bon, on va voir clairement ce que ça va donner. On verra clairement ce que ça va donner lors des prochains matchs, en tous les cas. Mais là, en tout cas, il va falloir se réveiller, que la saison, elle a commencé. Bon, Dembélé qui est pas rentré, bah, Dembélé qui, je crois, il avait été mis au repos. Mais bon, après, Dembélé, bon, le match qu'il a fait à Rennes, assez catastrophique aussi, avec à rater, mais... Voilà, les Ousmane là qui te met bien sur le parking de Champs, ça vraiment, ça les gars, ça c'est même pas la peine de le prendre quoi. Bon, Varachkelia qui fait entrer, voilà, bon. Bon, au moins il a mis un peu plus d'envie, parce que vraiment face à Rennes, c'était foutu nous quoi, et le mec, ça avait pas envie de jouer, bon. Là au moins il a mis un peu plus d'envie, etc. Même si bon, le coup franc, s'il te plaît, fout pas de notre gueule quoi. Le coup franc là qui a envoyé la Artemis ni l'Armstrong, les gars, à un moment donné, il faut être sérieux quoi. Bon, c'est pour ça que globalement, vraiment déçu. Ouais, début de saison vraiment pas fou. Bon, on va voir comment ça va donner les prochains matchs, mais ouais. Là, par la saison commence pas très bien, parce que bon, on va dire qu'à part le super coup face à Aston Villa, on a eu de la saveur, des émotions et tout. Là, honnêtement, t'as pas grand chose, là, les gars. Qu'est-ce que tu vas en ressentir du match de ce soir? Bon, je parle pas trop de Lille, mais même si c'est vrai que les équipes qui mettent le bus, on en a marre, on n'en peut plus. Le bus, le paquebot, le bateau de croisière, la muraille de Chine, etc. Mais bon, on sait très bien que la moitié des équipes de Ligue 1, si tu veux battre le PSG, c'est pas en jouant à un football tiki-taka, un beau football, ouais, tu vas mettre un pressing haut, tu vas bien sortir des ballons, ouais, pressing contre pressing, un football liquide, bon, non, c'est très bien qu'on peut battre le PSG, il faut mettre tout derrière et tu joues en contre, voilà. Parce que bon, c'est très bien que avec le PSG, c'est au meilleur niveau. Bah, dans le jeu, c'est quasiment impossible pour toutes les équipes de Ligue 1, donc voilà, donc évidemment qu'ils mettent tout derrière, etc. Et bon, ils ont raison. Parce que finalement, bah, Lille qui aurait même mérité de gagner, honnêtement, que s'il aurait gagné, pour moi, ça aurait pas vraiment été volé. Parce que je trouve qu'elle a été plus mauvais qu'à Rennes. Parce qu'au moins, Rennes, t'as dominé, au moins, Rennes, t'as vraiment eu des vraies occasions, alors que là, ce soir, on a quasiment rien mis sous la dent, en fait. C'est ça le plus invraisemblable. Bon, bref, je vais pas vous prendre plus votre temps, parce qu'en vrai, bon, t'as pas grand chose de plus à ajouter. Bon, on va voir ce que ça va donner, mais vraiment, les gars, va falloir quand même mettre les bouchées doubles. On va voir là, les gars, se réveiller, parce que là, les gars, j'ai l'impression qu'on est encore endormi, et là, il y a des attitudes qui me gonflent un peu, ça me plaît pas trop ce que je vois, parce que bon, les matchs, nous, les devant, bah, nous, bon, il y a certains qui payent pour regarder les matchs, voilà, même si bon, on se très bien beaucoup car on est illégal, mais mais bon, bref, voilà, donc, mais quand même, on gâte les matchs, on prend comme notre temps, les gars, s'il vous plaît, les gars, respectez-nous, les gars, mouillez le maillot, parce que vraiment, les gars, je sens, les gars, que quand même, les gars, on est un peu trop en mode, ouais, détente, etc., là, va falloir se réveiller. Bon, voilà, bon, bref, j'espère que ça vous aura plu, voilà, donc n'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner, allez voir la vidéo d'hier, c'est une narration de Charger avec des champions, j'espère que ça vous plaira. Bon, on se retrouve après pour la prochaine vidéo, les gars. Bon, allez, salut, surtout, ici c'est Paris.